Bonsoir à tous. Il avait été condamné en novembre dernier à 10 ans de prison pour viol. Yassine Messaoud fait appel de sa condamnation. Comme le rapportent nos confrères du journal de Saône-et-Loire, les faits se sont déroulés pendant le festival Chalon dans la rue. Une jeune femme a été agressée dans son véhicule alors qu'elle était plongée dans un profond sommeil. Gros déploiement de pompiers ce matin au CHU de Dijon. Un incendie s'est déclaré dans un local technique. Le sinistre a été rapidement maîtrisé, aucun blessé et pas d'impact sur l'activité de l'hôpital. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine du sinistre. Les agriculteurs vont manifester lundi à Dijon. La Confédération paysanne appelle à un rassemblement devant la préfecture à 15h contre la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse. Une mobilisation pour dénoncer l'abattage intégral d'un troupeau de 83 bovins dans le Doubs malgré leur vaccination. Une décision jugée violente et déconnectée des réalités de terrain. Un ouf de soulagement pour Sébastien Lecornu. La partie recette du budget de la sécurité sociale a été adoptée cet après-midi par les députés, 166 voix pour et 140 contre. Parmi les contre, le Rassemblement national et la France insoumise. Ce vote est décisif puisqu'il permet aux parlementaires de poursuivre l'examen du texte avec la partie dépenses qui contient notamment la suspension de la réforme des retraites. Connaissez-vous les climats de Bourgogne ? Derrière ce nom se cache en réalité tout le territoire viticole de la région. Depuis mercredi, un colloque se tient entre Bonn et Dijon. Il est organisé par l'Association des climats du vignoble de Bourgogne, patrimoine mondial. Le but, ouvrir la réflexion sur les 10 ans de recherche et d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie paysage culturel. Cette inscription a eu un impact sur le grand public selon Bertrand Gauvry, directeur de l'Association des climats de Bourgogne, au micro de Charlie Chevasson. Elle commence tout juste, elle commence aussi par la présence que l'on a sur le territoire, parce que ces messages sont maintenant portés par les acteurs du tourisme, par la viticulture. Cette notion terroir n'est pas omniprésente, on l'a sur le bord des autoroutes, et même les clubs hôteliers, etc., sont formés maintenant pour accueillir et parler des climats, et donc ça commence petit à petit. On part de loin, c'est vrai, notamment avec le terme climat qui fait penser à la météo, mais ça s'imprègne petit à petit. En même temps, nous on est assez contents parce qu'on ne l'a pas fait en opération marketing, c'est les valeurs même de l'UNESCO et les valeurs des climats qu'on souhaite mettre en avant, et ça infuse tranquillement. L'idée, c'est pas de marteler ça, c'est que ça s'imprègne dans la vie locale au quotidien. Et le périmètre des climats de Bourgogne pourrait être élargi après ce colloque, notamment pour ajouter l'abbaye de Cîteaux et l'abbaye de Saint-Vivant de Vergy. Le retour du Téléthon ce soir, 39e édition de l'événement pour aider à financer la recherche contre les maladies génétiques rares. Pour faire vos promesses de dons, le numéro ne change pas, c'est le 3637. Et puis la magie de Noël s'empare du Jura, coup d'envoi des illuminations de Noël ce soir à Dole, suivi de la 11e édition des bars de Noël dans le centre-ville. Champagnole lance également ses illuminations ce soir, tout comme Saint-Claude. Voilà pour l'info, excellente soirée sur Fréquence Plus.